ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. C'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous salue ce matin de Pentecôte. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, avait dit le Seigneur Jésus-Christ, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit, et la promesse du Père se réalisa. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Béni sois-tu, Seigneur. Après que le Fils ait accompli l'œuvre de purification par laquelle nous pouvons nous présenter devant toi, voici que tu es venu toi-même, par ton Esprit, habiter dans nos cœurs. C'est pourquoi, avec reconnaissance et avec joie, nous te demandons maintenant de nous conduire en ta sainte présence. Amen. Louons Dieu, Dieu trois fois saint, nous t'adorons et nous te bénissons. Nous te rendons grâce car tu es Père, Fils et Saint-Esprit. Merci Père, parce que Jésus, après avoir accompli sur terre ta volonté pour notre salut, a envoyé l'Esprit Saint que tu avais promis, l'autre consolateur, toujours présent et agissant. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi pour l'Esprit, souffle de vie qui participa à la création du monde et dont l'action conduit au triomphe de la vie sur la mort. Oui, loué sois-tu pour ton Esprit qui a inspiré chaque page de la Bible et qui atteste sa vérité dans le cœur de ceux qui te cherchent. Ainsi, tu illumines tous tes enfants de ta connaissance et tu les conduis sur le chemin de l'obéissance. Seigneur, nous te louons encore parce que l'Esprit Saint est le ferme défenseur des fidèles, la force des souffrants et des pauvres qui viennent vers toi, le repentir des pécheurs et le docteur de l'Église. C'est lui qui unit tous les chrétiens et leur fait la grâce de les rassembler dans la communion de ton Fils. C'est lui qui ouvre la porte à l'Évangile dans le monde. Gloire à toi, Seigneur Dieu, pour ce jour de Pentecôte. Gloire à toi pour le don de ton Esprit, Esprit de fête et de plénitude, notre joie et notre paix. Alléluia. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Brûler encore, tout comme au premier jour.
ta puissance. Viens Esprit Saint, viens Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. J'ai dans mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, viens Esprit de Dieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qui nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qui nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Alors je vais lire dans 1 Pierre, le chapitre 5. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous, qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance, au siècle des siècles. Amen.
notre Père, nous invoquons ton saint nom à cause de nos péchés. Aie pitié de nous dans ta grande bonté. Christ, Fils de Dieu, toi qui es devenu homme pour notre salut, qui est mort et ressuscité, qui est monté au ciel auprès du Père, aie pitié de nous et attire-nous à toi. Esprit Saint, consolateur des cœurs malheureux, toi qui as détruit la douleur du péché, aie pitié de nous et viens habiter dans nos cœurs, afin que nous accomplissions ta volonté. Écoute-nous, exauce-nous, Dieu Sauveur, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Mon Dieu, je t'aime, je sais que tu m'aimes. Aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin pour progresser. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Tu m'as tout prêté, la vie, la santé. Je veux croire en toi, en toutes tes bontés pour l'humanité. Une voix pour chanter, une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, oui, aide-moi à vivre un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. C'est le moment de recueillir vos offrandes. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, nous dit la parole. Que représente l'offrande pour nous? Quelle est sa signification? Écoutons ce que nous explique le fascicule Matin de promesse au sujet du temps du culte. Par la parole, dans la confession de foi, et par le geste, les offrandes, le croyant exprime l'engagement de sa personne tout entière vis-à-vis de son Sauveur et Seigneur. L'offrande, comme tout don, établit un lien entre celui qui offre et celui qui agrée. Dans le christianisme, c'est le don de Dieu qui provoque le dialogue. Le don de l'homme n'est que réponse, mais il n'en est pas moins nécessaire car il n'y a pas de dialogue sans réponse. Ainsi, l'offrande est réponse à la grâce. La grâce de Dieu provoque le mouvement de l'homme vers Dieu. Le don de Dieu pour nous est immense, incalculable. Pensons-y. Et par notre don, nous manifestons que le Christ
est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens. Cet acte de donner est un acte spirituel qui doit être vécu dans le même esprit que les autres moments de la liturgie. Je vous laisse méditer du bonheur de donner. Avant d'écouter la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cette occasion que tu nous donnes encore une fois de plus de t'écouter. Merci pour l'Esprit Saint que tu nous envoies pour nous conduire dans la vérité. Et c'est notre prière ce matin encore. Seigneur, sanctifie-nous par la vérité, car ta parole est la vérité. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis en Jésus-Christ, aujourd'hui, nous fêtons avec tous les chrétiens du monde entier la Pentecôte. La Pentecôte où Dieu accomplit sa promesse d'envoyer le Saint-Esprit. En effet, Jésus est monté au ciel, mais il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas laissés tout seuls. Il nous a envoyé son Esprit. C'est l'événement que nous avons lu tout à l'heure, au tout début, dans l'accueil, l'événement de Pentecôte. Aujourd'hui, nous lisons ce texte. L'épître de Paul aux Corinthiens, la première épître au chapitre 6, et nous lisons les versets 19 et 20. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Frères et sœurs, nous connaissons la personne du Saint-Esprit. Il est Dieu éternel avec le Père et le Fils. Il est donc tout aussi important de connaître son œuvre, surtout chez ceux qui croient en lui, chez ceux qui professent le nom de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et aujourd'hui, tout simplement, j'aimerais vous parler donc de l'œuvre du Saint-Esprit chez le croyant. L'apôtre Paul écrivait aux chrétiens de Corinthe, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, « Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même. » Ces paroles, l'apôtre Paul les adressait aussi, bien sûr, aux Corinthiens, mais à nous aujourd'hui par extension. Frères et sœurs, Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider. Nous avons absolument besoin de son aide dans notre vie de tous les jours, dans notre combat de chaque jour, dans notre combat contre le diable et surtout contre le péché. Comment fait-il pour nous venir en aide? La Bible nous dit que le Seigneur a envoyé son Esprit pour habiter en nous.
Ne savez-vous pas? Ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous avons une relation très personnelle avec le Saint-Esprit. Oui, Dieu se plaît à demeurer en nous. Nous sommes son temple. Dans l'Ancien Testament, Dieu habitait dans un temple en pierre et en bois. Aujourd'hui, il habite dans son Église, un temple fait de pierres vivantes, un temple bien plus glorieux que le temple de Salomon. Et cette réalité glorieuse, frères et sœurs, dépasse notre intelligence. Dieu le Fils est monté au ciel pour régner à partir du ciel. Mais Dieu, le Saint-Esprit, est descendu du ciel pour vivre dans nos cœurs. Le vrai Dieu éternel est venu habiter dans des êtres humains, pécheurs. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu! Rien au monde ne peut égaler un don si grand. Alors, on peut se demander, mais quelles sont les conséquences de ce don? Le Saint-Esprit habite en nous. Par conséquent, nous sommes saints. Le Saint-Esprit nous a choisis pour que nous soyons sa maison sur terre. Cela veut dire, frères et sœurs, que nous ne nous appartenons plus. Nous sommes séparés, mis à part pour Dieu. Et cela devrait changer complètement notre style de vie. Rien ne devrait salir et polluer notre vie. Et c'est la conclusion que l'apôtre Paul a tirée. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Selon le contexte de ce verset que nous venons de lire, Paul pensait surtout à toute l'impureté sexuelle qui existait à Corinthe. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui aussi est rempli d'immoralité sexuelle. Nous sommes face à beaucoup de tentations et ce n'est pas nouveau. La ville de Corinthe était réputée pour sa vie débauchée. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour les croyants de cette ville? Il est venu habiter en eux, dans leur cœur, par son Saint-Esprit. Un temple saint pour Dieu, la maison de Dieu au milieu d'une génération perverse et corrompue. Frères et sœurs, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, construit dans le but de glorifier Dieu. Quand nous continuons à pécher, cela montre que nous ne savons pas réellement ce que nous sommes devenus. Nous sommes appelés à vivre en fonction de cette glorieuse réalité. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit nous a-t-il été donné? Le Saint-Esprit a un but précis. Son but n'est pas tourné vers lui-même. Il ne travaille pas pour lui-même. Il travaille pour le Père et pour le Fils. Son but est de nous amener à Jésus-Christ. Jésus a dit, « Il me glorifiera ». Le Père a envoyé son Fils pour que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils a envoyé le Saint-Esprit pour que nous puissions participer à Jésus-Christ et à tous ses bienfaits. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, est essentiel à notre salut. C'est lui qui nous rattache à Jésus-Christ. Sans l'Esprit, nous ne serions jamais, à jamais séparés du Christ. Alors, comment le Saint-Esprit fait-il cela? Eh bien, tout simplement en produisant en nous la foi. L'Esprit vient incliner nos cœurs, ou si vous voulez, vient attendrir nos cœurs. Nos cœurs, parce que nos cœurs de pierre sont par nature morts spirituellement. Ils deviennent vivants grâce à l'action puissante
de l'Esprit. Oui, l'Esprit dirige nos cœurs et nos pensées pour nous amener à nous détourner de Satan et à nous tourner vers Jésus seul. C'est l'Esprit qui arrache l'incrédulité de nos cœurs et qui produit la foi. C'est ce que l'Esprit avait fait chez les chrétiens de Corinthe. Il avait opéré en eux une transformation en profondeur. Quelques-uns d'entre eux étaient des débauchés, des idolâtres, des voleurs, des ivrognes, etc. Ils ont été pardonnés et justifiés par la foi en Jésus. Ils ont été transformés par la puissance du Saint-Esprit. Alors, si ça a été vrai et possible pour eux, cela peut être vrai et possible pour nous aujourd'hui. Il est très important de reconnaître, frères et sœurs, que notre foi est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est Dieu qui produit en nous la foi. Si nous sommes croyants et si nous nous rassemblons chaque dimanche, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, plus intelligents ou plus spirituels que les autres. Non, sans l'Esprit, nous serions portés à suivre les désirs de nos convoitises comme tout le monde. Sans l'Esprit, notre combat contre le diable et contre le péché serait impossible. Ce qui nous amène à vivre pour le Seigneur et à venir l'adorer, c'est l'Esprit. Parfois, nous attristons le Saint-Esprit, nous sommes rebelles. L'Esprit fait toutefois son œuvre et nous soutient sur le chemin de la sanctification. Ce n'est pas une excuse pour devenir paresseux, bien sûr, ou négligent, parce que souvent nous disons « Oh, puisque le Saint-Esprit est là, qu'il va faire son œuvre, eh bien, je peux aller faire ce qui me plaît. » Non, frères et sœurs, ce serait tenter l'Esprit Saint. Il nous faut marcher par l'Esprit. Cependant, reconnaître l'œuvre libre et souveraine de l'Esprit de Dieu est une façon de rendre gloire à Dieu. L'Esprit Saint nous a été donné gratuitement, non pour nous rendre nonchalants, mais pour nous amener à aimer le Seigneur, à nous émerveiller de sa grâce et à vivre pour lui de tout notre cœur. Nous savons que l'Esprit est appelé Paraclet, ou bien le Consolateur, ou si vous voulez encore, le Consolidateur. Mais l'Esprit Saint nous a été donné pour nous soutenir. Il nous soutient dans nos combats. Et de quelle manière? Le Saint-Esprit, frères et sœurs, est comme une lampe allumée dans le salon. La lampe n'est pas là pour attirer l'attention sur elle-même. Elle est là pour éclairer la pièce. Le Saint-Esprit n'attire pas l'attention sur lui-même. Il attire notre attention sur Jésus-Christ. C'est de cette manière qu'il nous aide, nous console et nous consolide dans notre combat. Oui, Satan, vous savez, chaque jour nous attaque sans cesse. Les ennemis de Dieu peuvent parfois nous intimider. Nous voyons par exemple les non-chrétiens autour de nous, dans la rue, au travail, dans nos familles, et nous nous sentons très minoritaires. Nous pouvons être tentés de parler moins ouvertement du Seigneur et de son évangile pour que les autres nous remarquent moins. Bien sûr, nous allons continuer de prier, de lire la Bible, de venir au culte. Nous essaierons toutefois de ne pas être trop différents des autres pour éviter d'attirer l'attention. Que fait le Saint-Esprit alors dans ce cas? Eh bien, le Saint-Esprit nous fait voir, frères et sœurs, la victoire de Jésus sur la croix qui a payé pour tous nos péchés et qui a vaincu Satan. La bataille dans laquelle nous sommes engagés n'est pas bien sûr notre bataille, sinon nous serons perdus. C'est la bataille du Christ qui a déjà vaincu le diable. Et les non-chrétiens peuvent bien se moquer de nous. L'Esprit de Dieu va nous soutenir.
Il continuera de nous consoler et de nous consolider en nous faisant regarder à Jésus. Le Saint-Esprit nous fait grandir dans la foi. Par la foi, nous regardons à Jésus et nous sommes assurés d'être en sécurité entre les bonnes mains du Père. Vous savez, souvent on nous demande si nous sommes remplis de l'Esprit. Et souvent aussi, il y a des gens qui nous disent qu'il faut écouter les voix de notre être intérieur. Et souvent, nous-mêmes, nous nous posons la question si nos enfants ont reçu l'Esprit Saint. Frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention que l'Esprit n'attire pas l'attention sur lui-même, mais sur Jésus. La question n'est pas « as-tu reçu le Saint-Esprit ?» mais plutôt « crois-tu en Jésus-Christ ?» Le Saint-Esprit nous transforme pour que par les yeux de la foi, nous regardions à Jésus et à ce qu'il a fait pour nous. Jésus, frères et sœurs, a payé pour tous nos péchés. Et maintenant, le Père nous accepte comme étant justes devant lui. Le Saint-Esprit nous fait voir l'œuvre d'intercession de Jésus auprès du Père. Il nous fait voir que Jésus dirige le monde et qu'il dirige notre vie. Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu apprennent à constamment regarder vers Jésus-Christ. C'est la seule manière d'être réconforté face aux attaques du diable et de vivre librement pour lui, dans la reconnaissance, peu importe ce que les autres autour peuvent penser. Lorsque Jésus a parlé à ses disciples, il leur a dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Le Saint-Esprit, frères et sœurs, il nous est dit ici, il demeurera éternellement avec nous. C'est là vraiment une bonne nouvelle. Une fois que le Saint-Esprit vient habiter en nous, il y demeure pour toujours. C'est Jésus qui l'a dit. Il ne déménagera jamais. L'apôtre Paul le confirme. Il dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est une marque permanente et indélébile que Dieu a inscrite en nous. Nous appartenons au Seigneur pour toujours. Nous ne sommes jamais hors de portée du Saint-Esprit. Il est partout présent. En plus, il a choisi d'habiter en nous. Le Saint-Esprit sera toujours avec nous. Nous ne serons jamais seuls. Jésus aussi a promis de ne pas nous laisser orphelins. Et il le fait par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Il peut arriver qu'il n'y ait pas d'autres croyants autour de nous, frères et sœurs. Mais les enfants de Dieu ne sont jamais séparés de leur Père et de leur Sauveur. À cause du Saint-Esprit, il nous protégera toujours. Raison de plus, frères et sœurs, aujourd'hui, de ne pas négliger de lire la parole de Dieu, de prier et d'écouter la prédication. Oui, nous avons l'assurance que jamais le Seigneur ne nous abandonnera. Soyons, frères et sœurs, reconnaissants d'avoir une relation intime et personnelle, non seulement avec le Père et avec le Fils, mais aussi avec le Saint-Esprit. Nous sommes tellement riches et bénis d'être le temple du Saint-Esprit. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, unissons nos voix et nos esprits dans la prière d'intercession. Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Oui, Esprit du Dieu vivant, nous t'adorons, nous t'aimons tant. Nous te donnons nos vies, nous te donnons nos âmes, nous te donnons nos membres, afin que toi-même tu nous façonnes, que tu nous guides. Sois notre guide, notre protecteur, notre consolateur. Esprit du Dieu vivant, Esprit Saint, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous te bénissons parce que tu es l'Esprit du Dieu vivant qui console, qui illumine, qui éclaire le croyant. Esprit du Dieu vivant, nous venons à toi aujourd'hui te dire merci. Merci pour la protection que tu nous accordes par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Nous te disons merci parce que à ce jour-ci, tu as permis que nous puissions nous lever, que nous soyons debout. Seigneur, ceux qui sont partis à cause de cette pandémie ou à cause d'autres maladies, même d'accidents, que sais-je encore, ils ne sont pas partis parce qu'ils étaient moins justes que nous. Il a simplement été de ta volonté que nous soyons là, en vie. Et nous te disons merci au nom de Jésus. Nous te supplions de continuer à nous protéger, à nous guider, à nous fortifier dans notre marche chrétienne. Nous sommes de pauvres pécheurs. Nous sommes de misérables pécheurs. Tu sais de quoi nous sommes faits, Seigneur. Tu sais que ce qui est bon n'habite point en nous. Nul n'est juste sous les cieux. Mais comme ta parole le dit, si tu gardais le souvenir des iniquités, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Nous implorons encore ton pardon, ta miséricorde, pour tout le mal que nous avons fait, en pensée, en parole, par action, par omission. Pardonne-nous, Seigneur, parce que tu es bon, parce que tes compassions se renouvellent chaque matin. Nous te confions notre Église, l'Église réformée évangélique de Montauban, ainsi que toutes les églises de cette ville, toutes les églises de France et dans le monde. Nous avons une pensée particulière pour les églises où les chrétiens sont persécutés. Nous te supplions, Seigneur, d'agir puissamment, de permettre que nous continuions, Seigneur, à te louer en vérité, en esprit et dans la liberté la plus totale. Seigneur, nous te confions toutes les autorités religieuses, administratives de ce pays et dans le monde. Nous te supplions de les guider et de permettre qu'ils dirigent selon ta volonté et non la leur. Seigneur, nous te confions nos enfants qui ont repris le chemin de l'école ou qui vont le faire dans les jours à venir. Veille sur eux, protège-les, Seigneur. Bénis tous ceux qui ont des examens à préparer, soit leur sagesse, soit leur intelligence. Quel que soit le lieu où ils se trouvent, Seigneur, c'est toi qui protèges. Oui, nous te supplions de protéger nos enfants. Seigneur, nous avons aussi une pensée particulière aujourd'hui pour les personnes âgées, les personnes à risque, qui sont le plus en danger face à cette pandémie qui n'est pas passée. Veille sur eux, Seigneur. Protège-les, garde-les, soutiens-les et fortifie-les. Seigneur, nous pensons à tous nos frères et sœurs de cette église, l'église évangélique, qui sont malades, qui sont alités. Oh Dieu, tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui console. Ta main châtie, mais elle console, elle guérit aussi. Guéris tous les malades, guéris tous les affligés. Console tous ceux qui sont dans le besoin, tous ceux qui souffrent dans leur chair, qui souffrent dans leur âme, qui souffrent même psychologiquement. Seigneur, apporte solution à tous les problèmes. Oh Seigneur, pour la reprise, la semaine prochaine, nous sommes tellement fiers, tellement contents de retrouver notre église, notre temple. Seigneur, permets que tout se passe dans la sécurité, dans l'amour, dans la fraternité, parce que tu es le Dieu d'amour.
Tu nous demandes de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et notre prochain comme nous-mêmes. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique ces commandements, ces recommandations. Nous sommes faibles, nous tomberons sûrement en chemin. Seigneur, nous comptons sur toi pour nous guider, pour que cette reprise soit placée sous le signe de l'amour, du pardon, de la fraternité, de la grâce. Oui, parce que nous avons la grâce de te connaître, de vivre sous ta sainte loi. C'est une grâce pour nous. Seigneur, nous te confions le pasteur, le conseil d'église, le groupe des jeunes, toutes les instances de l'église. Prends en contrôle, Seigneur, et que ta volonté soit faite. Ta volonté seule soit faite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Recevez la bénédiction prononcée au nom du Seigneur. Que le Dieu de toute promesse fasse lever en nous la plus belle des promesses et nous transforme en semeurs de son royaume. La bénédiction du Père et du Fils et du Saint-Esprit soit et demeure sur vous, maintenant et pour l'éternité. Amen. Sister.